Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter ma routine pour diminuer les cicatrices d'acné qui m'a fait passer de ça à ça en seulement 3 semaines. Oui, je t'assure. Alors allons-y, c'est parti. Bon, si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et donc le but de ma chaîne c'est de parler de la science derrière les cosmétiques pour te permettre de trouver des produits qui soient efficaces pour toi. Du coup, dans cette vidéo, on va parler exclusivement des cicatrices rouges qu'on appelle également des érythèmes post-inflammatoires ou alors PIE en abrégé, tout simplement parce qu'elles résultent d'un événement inflammatoire traumatisant pour la peau qui est lié bien souvent à des boutons d'acné. Ces taches rouges ne sont bien évidemment pas à confondre avec les taches brunes qui résultent d'une accumulation de mélanine dans la peau et qu'on appelle hyperpigmentation. Du coup, si c'est plutôt ton cas, si tu as des taches brunes, je te renvoie vers ma vidéo routine spécifique hyperpigmentation qui va beaucoup plus t'aider. Ici, on va parler des taches rouges puisque les deux sont complètement différents et donc les routines sont complètement différentes. Puisque les cicatrices rouges, elles sont en fait le résultat d'une inflammation, d'une dilatation des capillaires sanguins et non le résultat d'une accumulation de mélanine dans la peau, contrairement aux taches brunes. Du coup, la question qui nous intéresse ici, c'est comment utiliser la cosmétique pour les faire partir beaucoup plus vite. Puisque oui, il faut que tu saches que ce genre de cicatrices, ce ne sont pas des vraies cicatrices, puisque ce sont des cicatrices qui vont être temporaires. Oui, elles vont partir, mais je te l'accorde, cela va demander beaucoup de temps. Il va falloir être patient. Du coup, est-ce qu'il n'existerait pas des moyens cosmétiques pour accélérer ce processus? Eh bien si, et la première chose qu'il faut faire, et que je dis tout le temps, mais c'est pas grave, je vais me répéter, c'est hydrater, hydrater, et encore une fois, hydrater. Puisque pour cicatriser, la peau, elle a besoin d'eau. Et ensuite, il va falloir également limiter les irritations, puisqu'il y a fort à parier que la barrière cutanée, elle est altérée. Du coup, on va pas aggraver son cas, mais on va plutôt venir la réparer. Le petit problème, c'est que ce terme d'érythème post-inflammatoire, c'est un terme qui est assez récent. Du coup, il n'y a pas vraiment d'études à son sujet. D'autant plus que, comme je te le disais tout à l'heure, ce ne sont pas des vraies cicatrices, ce sont des cicatrices qui vont partir avec le temps. Du coup, c'est pas un sujet qui intéresse beaucoup les chercheurs. Mais on sait quand même des choses. On sait que ce sont des érythèmes. Du coup, il y a fort à parier qu'il va falloir utiliser des ingrédients avec des propriétés anti-inflammatoires et des ingrédients qui vont aller réparer la barrière cutanée. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, qui n'en est pas trop une pour moi d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Il y a quelques semaines maintenant, j'ai eu un épisode assez stressant qui m'a valu une énorme poussée de boutons. Et oui, comme je te le disais dans ma vidéo routine anti-acné, le stress est un élément déclencheur de l'acné. Et moi, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une poussée de boutons comme ça. Mais bon, c'est pas grave, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement mis en place une routine pour diminuer les cicatrices rouges qui sont celles que j'ai en majorité. Et cette routine, elle m'a tout simplement fait passer de ça à ça en seulement 3 semaines. Et là, tu vois clairement que les rougeurs ont diminué sur le menton, au niveau des joues, ainsi que sur le front où j'ai presque plus rien. Du coup, tu te demandes ce que c'est comme routine, et bien ça tombe bien puisque comme je suis gentille, je vais tout te dire et tu trouveras également la routine en téléchargement gratuit en description de la vidéo. Du coup, le matin, je te conseille tout simplement de venir utiliser ton nettoyant préféré. Alors attention, celui-ci ne doit pas agresser la peau, il doit rester doux. Personnellement, j'aime beaucoup l'utilisation des eaux micellaires ou alors des nettoyants hydratants du style celui de CeraVe, le Toleriane de La Roche-Posay ou encore le nettoyant au soja de la marque Fresh. Ensuite, je viens appliquer l'essence galacto-niacine de la marque Purito qui contient un paquet d'ingrédients intéressants. Alors déjà, le nom, il vient de la présence de galactomyces qui sont des levures obtenues par fermentation. Donc c'est ce qu'on appelle des probiotiques. Ça permet de maintenir le microbiome de la peau en bonne santé. Et le microbiome, je le rappelle, c'est toute cette flore bactérienne que tu as à la surface de la peau et qui est essentielle pour que ta peau soit en bonne santé. Et donc cet ingrédient, le galactomyces, c'est en fait l'ingrédient phare de la marque japonaise SK2. Le problème, c'est que toutes les revendications qui sont faites, comme quoi ça serait un ingrédient anti-âge, protecteur, antioxydant et qui permettrait d'avoir une bonne barrière cutanée, eh bien ça vient d'études qui ont été réalisées in vitro, donc au laboratoire. Donc ça reste un petit peu léger, mais personnellement, j'adore l'utilisation des probiotiques
probiotiques en cosmétique. En plus, dans cette essence, on retrouve également un autre ferment dont on a déjà parlé sur ma chaîne, puisqu'il s'agit du Bifida Ferment Lysate qu'on retrouve notamment dans le fameux sérum ANR de Estée Lauder, puisque ce ferment il permettrait de protéger la peau des agressions extérieures, d'aider la peau à réparer l'ADN des cellules. En plus, cette essence contient également le Lactobacillus ferment qui est également contenu dans le fameux sérum Estée Lauder ANR. Et ce n'est pas fini puisque ce produit contient également 5% de niacinamide. Oui, cette vitamine qui sert à tout, et donc en fait elle permettrait ici de diminuer les cicatrices rouges puisque elle augmente la synthèse des kératinocytes et des lipides dans la peau, ce qui permet d'avoir un bon taux d'hydratation et ce qui permet de réparer la barrière cutanée. Alors attention, il n'y a pas d'études sur le fait que la niacinamide va diminuer les cicatrices rouges, je m'appuie uniquement sur le fait qu'il y a fort à parier que la barrière cutanée est altérée et que du coup l'utilisation de niacinamide peut être très intéressante. Au niveau de la galénique de ce produit, on est donc sur une essence, donc un produit très liquide que je préfère venir appliquer directement avec mes mains. 1 à 2 pompes suffisent amplement, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'agent irritant. C'est un produit que j'adore utiliser et qui peut radicalement changer le teint de ta peau et je trouve personnellement que j'ai un teint beaucoup moins terne avec. On dit merci les probiotiques et merci la niacinamide. Ensuite, après cette essence, j'applique directement sur ma peau légèrement humide mon sérum hydratant, le multi-hyaluronique complexe de Niod qui contient pas moins de 15 formes d'acide hyaluronique différentes pour bien hydrater la peau et en plus il permettrait également d'aider à la réparer. D'autant plus qu'il contient aussi des antioxydants qui auraient des propriétés anti-inflammatoires, ce qui peut être très intéressant pour le cas des cicatrices rouges, et je te renvoie à ma vidéo YouTube à son sujet qui va tout expliquer, qui va te dire pourquoi c'est mon sérum hydratant préféré. Par contre, je sais que ce n'est pas un produit qui est forcément abordable pour tout le monde, donc franchement en sérum hydratant, choisis celui que tu préfères. Tu as le sérum à l'acide hyaluronique de The Ordinary ou alors celui de Typologie, et tu peux également tester le nouveau de Face Theory qui ne contient pas d'acide hyaluronique mais qui va hydrater la peau avec des électrolytes et donc il peut être tout à fait intéressant. Sinon, au niveau de la galénique du sérum de Niod, on est sur un produit ultra léger, non collant, agréable. Il n'est pas énormément gélifié, il ne mousse pas et 1 à 2 gouttes suffisent amplement pour l'ensemble du visage et bien évidemment, il n'y a pas de parfum non plus. Ensuite, après mon sérum à l'acide hyaluronique, j'adore venir utiliser une brume pour lui apporter de l'eau. Puisque en fait, l'acide hyaluronique, il a une très forte affinité avec l'eau. Il va attirer l'eau des couches profondes de la peau vers les couches supérieures. Donc ça permet d'hydrater, ça permet de repulper. Mais il peut aussi attirer l'eau de l'environnement extérieur pour former une barrière protectrice sur la peau. Le problème, c'est que pour qu'il fasse ça, il faut être dans un endroit où le taux d'humidité est assez élevé, ce qui n'est pas forcément le cas. Du coup, j'adore utiliser une brume après pour pouvoir lui donner de l'eau. Et en ce moment, j'utilise la brume de Niod au superoxyde dismutase qui m'a été offerte par la marque. Alors encore une fois, cette brume, elle a une formulation incroyable. Le superoxyde dismutase, c'est en fait un antioxydant qui est déjà présent dans notre peau et qui permet donc de lutter contre l'oxydation des cellules. Et ce qui est super intéressant avec son utilisation en cosmétique, c'est que les études ont montré que le superoxyde dismutase, il permettait de réduire l'inflammation, de réduire les rougeurs suite à une exposition aux UVB. Donc en fait, il permettrait de réduire les rougeurs des coups de soleil, ce qui peut être super intéressant dans le cadre des cicatrices rouges qui sont donc une inflammation créée suite à un bouton d'acné. Cependant, ce produit, même si je l'adore, que sa couleur me fascine littéralement, que je le trouve tellement pratique puisque c'est une brume, donc c'est simple d'utilisation et on peut même l'utiliser sur tout le corps, mais il est un peu cher, même si au final tu as une grande quantité de produits, mais ce n'est pas un produit qui est indispensable dans cette routine. Tu peux tout aussi bien hydrater ton acide hyaluronique avec une eau thermale, par exemple, ça marchera également. Ou alors passer directement au prochain produit qui n'est autre que le buffet Copper Peptide de la marque The Ordinary. Et oui, le Copper Peptide, c'est un ingrédient dont on va reparler sur ma chaîne YouTube puisqu'il y a plein de choses à dire à son sujet. L'avantage de ce sérum, du sérum buffet de The Ordinary, c'est qu'il contient un paquet d'ingrédients, un paquet de peptides qui vont avoir des éventuels effets anti-âge. Mais la particularité de celui-ci, c'est qu'il contient 1% de Copper Peptide. Et le Copper Peptide, si tu as vu ma vidéo sur les peptides, c'est ce qu'on appelle un peptide transporteur
d'oligo-éléments. Donc tu l'as compris, c'est un peptide qui va transporter du cuivre, ce qui fait qu'il va avoir des propriétés anti-inflammatoires et il va améliorer la cicatrisation. Donc c'est véritablement un ingrédient anti-rougeur. Et la force de ce sérum, comme je te le disais, c'est qu'il est vraiment complet puisqu'il contient également de la glycérine, un ferment, de l'acide hyaluronique et des acides aminés qui vont hydrater la peau, puisque oui, je le répète encore une fois, mais l'hydratation, c'est la base. Bon, je pense que tu as compris maintenant. Du coup, ce sérum, il est vraiment complet, il est vraiment très bien. Et ce que tu peux faire, c'est tout simplement l'utiliser seul, sans sérum hydratant. Alors moi, c'est juste que j'ai pris l'habitude d'utiliser le sérum de Niode matin et soir parce que je l'aime beaucoup, mais c'est vraiment pas une obligation. Ce qui est le plus important ici dans la routine matin, c'est le copper peptide. Et puis personnellement, je suis également fan de sa couleur. Alors attention, le bleu n'est pas dû à des colorants, c'est tout simplement la couleur du cuivre. Et je préfère préciser que ce sérum n'ayant pas de parfum et contenant 1% de peptides de cuivre, il a du coup une légère odeur de cuivre qui est tout à fait normale et qui ne reste pas bien longtemps sur la peau. Donc personnellement, je ne le trouve pas très désagréable. Par contre, attention pour ceux qui ont l'habitude du buffet simple, celui-ci est un peu plus épais, il est légèrement plus lourd sur la peau. Et bien entendu, je finis ma routine par ma crème solaire et encore une fois, au niveau des solaires, ce qui m'importe, c'est que tu choisisses un solaire qui te convienne à toi. Personnellement, j'adore les solaires de La Roche-Posay en Télios ou alors ceux de SVR Sunsecure. Ensuite, le soir, je te conseille d'utiliser premièrement un nettoyant gras du style huile démaquillante ou alors baume démaquillant pour éliminer le maquillage, la crème solaire et les autres impuretés. En ce moment, je teste le baume de It Cosmetics et oui, ne t'inquiète pas, je vais faire une vidéo sur la marque. Et ensuite, j'utilise en second nettoyant le Start Fresh Daily de la marque Irène qui est un nettoyant en poudre aux enzymes. Alors ce nettoyant, je le trouve très intéressant puisqu'il ne contient que 2 tensioactifs qui sont des tensioactifs hyper doux qui ne vont pas du tout irriter la peau, d'autant plus qu'il contient également de l'acide hyaluronique. Et comme son nom l'indique, ce qui nous intéresse ici, c'est que c'est un nettoyant qui contient des enzymes. Les enzymes, ça va permettre d'exfolier la peau, mais d'exfolier en douceur, puisque attention, je le rappelle, tu ne dois surtout pas irriter la peau. Alors les enzymes, tu vas les retrouver sous le nom lipase, ainsi que dans l'extrait de kiwi qui contient des protéases. Leur avantage, c'est vraiment d'exfolier la peau en douceur, ce qui fait que ce nettoyant, il convient à tout le monde pour tous les types de peau et tu peux également l'utiliser tous les jours. Et d'ailleurs, concernant son utilisation, il suffit de verser un petit peu de poudre dans sa main, puis de rajouter de l'eau de façon à créer une mousse. Et concernant l'application, je les laisse agir quelques secondes sur mon visage et ensuite je rince. Du coup, après ce double nettoyage, j'applique encore une fois l'essence de Purito ainsi que le sérum hydratant de Niode suivi par la brume au superoxyde dismétase et je viens ensuite utiliser le traitement à l'acide tranexamique de la marque The Inkeyist. Car oui, l'acide tranexamique est l'un des rares ingrédients à avoir été étudié dans le cadre des PIE, dans le cadre des cicatrices rouges, puisqu'il y a une étude clinique dans laquelle les volontaires ont appliqué un gel contenant de l'acide tranexamique à 5% pendant 6 à 8 semaines et ils ont observé une diminution des rougeurs. Alors ce produit n'en contient que 2%, ce qui est assez dommage, mais bon c'est pas grave puisqu'il contient d'autres ingrédients. Tu vas avoir des humectants dont notamment de la glycérine, des émollients dont notamment du squalane et tu vas surtout retrouver 2% d'ascorbylglucoside et l'ascorbylglucoside c'est un dérivé de la vitamine C que j'aime beaucoup puisque oui la vitamine C peut également être intéressante puisqu'elle a elle aussi été étudiée dans le cadre de la diminution des érythèmes suite à une exposition aux UVB. Alors au niveau de la galénique de ce produit, il a une texture gel agréable. Par contre, je préfère te prévenir, ce produit ne sent pas bon du tout et j'avoue qu'un petit parfum n'aurait pas fait de mal. Mais bon, l'odeur ne reste pas longtemps non plus. Et ensuite, j'applique l'acide azélaïque de The Ordinary puisque oui, l'acide azélaïque c'est l'actif étudié dans le cadre de la rosacée tout simplement parce qu'il possède des propriétés anti-inflammatoires donc il permet lui aussi de diminuer les rougeurs, ce qui est donc très intéressant dans le cadre des cicatrices rouges. Et moi, j'utilise beaucoup celui de The Ordinary puisqu'il m'a donné de très bons résultats. Et concernant sa texture, il est par contre assez particulier puisque c'est une crème riche en silicone, ce qui fait qu'il a exactement le même effet sur la peau qu'un primer. Il va laisser une peau lisse
et douce. Et pour finir ma routine pour bien hydrater la peau et pour bien réparer la barrière cutanée, je viens utiliser la Centella Recovery Cream de la marque Purito, puisque oui, c'est une crème à la Centella asiatica et la Centella asiatica, c'est une plante que j'adore utiliser en cosmétique et surtout dans le cadre des PIE, puisqu'elle va hydrater, elle va apaiser, elle va aider à la cicatrisation, elle va réparer cette barrière cutanée et c'est surtout que cette crème, elle est vraiment complète puisqu'elle contient tout ce qu'il faut. Tu vas avoir des humectants, tu vas également avoir des émollients qui vont adoucir la peau. Donc tu retrouves du squalane, du beurre de karité mais aussi des céramides. Donc franchement c'est une crème qui est ultra complète. Et oui, j'adore la marque Purito malgré le scandale sur la crème solaire, mais ça, j'en reparlerai quand je ferai une vidéo spécifique sur la marque. Donc voilà la routine que j'ai utilisée pour diminuer les cicatrices rouges et que j'utilise toujours actuellement puisqu'elle fonctionne plutôt pas mal sur moi. Mais attention, je le répète, on est tous différents, donc il n'y a aucune garantie que tu aies les mêmes résultats que moi. Ceci dit, je suis persuadée que dans tous les produits que j'ai présentés, tu vas trouver ton bonheur. D'ailleurs, je te suggère de ne pas forcément tout acheter, mais de t'en inspirer, d'utiliser les produits que tu as déjà chez toi et de compléter. Donc, comme d'habitude, fais ce qu'il te plaît avec cette routine. Moi, je suis juste là pour t'apporter des informations utiles et n'oublie pas d'ailleurs de la télécharger gratuitement. Tu trouveras le lien en description de la vidéo. Voilà, j'espère que ma vidéo, elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime comme d'habitude et à t'abonner à ma chaîne. C'est gratuit, ça ne te coûte rien et moi, ça m'aide beaucoup. Et puis, si tu veux que je fasse la même chose avec d'autres problématiques, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Je te fais de gros bisous, prends soin de toi, ciao!